travail, c'est que ce qu'énonce Annie, là, qui pourrait ressembler à un récit de choses qu'on a entendues dans l'histoire de la famille transmise par les uns et les autres, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle est allée voir Sauges, elle en a entendu parler, elle est allée là-bas, et elle nous raconte ce qu'est aujourd'hui cette ville, dans laquelle elle a essayé de retrouver les témoignages subsistants de ce qui avait été transmis dans l'histoire de la famille. Ce qui fait que, à travers ce travail, c'est encore la sociologue, l'anthropologue qui est allée sur le terrain voir ce qu'il en était. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que c'est extraordinaire. J'ai longtemps eu comme ça des réticences face à cette mode actuelle, je veux dire, cette submersion de problèmes liés à la cuisine, d'émissions de cuisine, etc. Et je crois avoir compris à travers le livre d'Annie que la cuisine, ça n'est pas que de la nourriture. Et elle a cité une très belle phrase d'Anne Muxel qui dit ce qui s'échange à table, ce sont certes des mets, mais c'est aussi des mots. Et les mots avec les mets, ça fait une culture. Enfin, je pense que de ce point de vue-là, ce livre est remarquable. Merci. Oui, moi je voulais savoir quelle impression ça t'a fait d'avoir écrit ce livre. Parce que bon, des fois, il y a des familles, on ne transmet pas trop les recettes, parce que c'est un petit peu des secrets de famille. Alors, est-ce que là, tu penses que c'est un peu un secret évoqué, ou alors plutôt c'est le bonheur d'avoir ces livres? Serge Klarsfeld, qui t'a fait ton introduction, il dit très joliment que c'est une sorte de message caché de ta mère. Oui, j'ai été très troublée par cette introduction. Je veux dire 3 mots sur la façon dont cette introduction a été faite. C'est pas du tout de mon fait, cette introduction. J'ai fait aucune demande. Ce livre a été proposé à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et parce qu'il est assez coûteux, et donc il fallait quand même être aidé. Et on avait fait un travail de montage de dossier, comme nous savons tous le faire depuis longtemps, et sans aucune certitude, parce que ce livre ne traite pas de la Shoah. Il traite de l'Exode. Il y a une branche de la famille qui ont été exterminée, mais pas la branche dont je parle. Et donc, on s'est dit peut-être que quand même ils appuieront. Puis j'avais aussi des amis qui m'ont dit: tu n'as aucune chance avec ce livre, parce que tu oses faire un travail de recherche, de théorie, et puis tu oses mettre des recettes de cuisine à la fin. C'est absolument pas du tout supportable, et tu n'as aucune chance pour la fondation. Moi, quand on me dit tu n'as aucune chance, ça me renforce dans ma détermination de faire exactement le contraire de ce que cette personne dit, en tout cas d'essayer de prendre ce risque. Donc on m'a montré ce dossier, et 4 mois après, je reçois un petit mot de mon éditeur, il me dit bravo. Alors je me dis, mais de quoi il parle? Et il me dit, alors j'ai oublié de vous envoyer le message. La Fondation soutient votre livre, et le président de la commission, qui était par hasard Serge Klarsfeld, se propose même de faire une introduction. Et voilà comment les choses se sont faites. J'allais dire de façon complètement inattendue, parce que d'abord je ne savais pas qui était le président de la commission, et donc j'ai appelé ce monsieur que je ne connaissais pas, un peu en me disant qu'est-ce qu'il va me dire. Eh bien, il a été très bref, il m'a dit: vous m'envoyez. Oui, je me suis proposé, il y avait besoin d'une introduction, je me suis proposé, vous m'envoyez ça, ça a été très très bref. Et je lui dis: vous savez, les délais sont très courts. Et j'ai eu peur qu'il n'y arrive pas. Et finalement, il m'a dit: je vous l'envoie, c'est tapé à la machine. Je lui ai dit: comment, on a très peu de délai, vous ne m'envoyez pas ça par internet? Ah non, et puis vous
pouvez le corriger si vous voulez, et surtout ne le renvoyez pas. Hein. Et les choses sont faites de façon très simple, de manière très aimable, très gentille. Et donc voilà comment ce livre a été introduit avec une surprise, quand même, quelque chose qui était inattendu.